Bonjour les amis, nous avons cette semaine un festival d'hérésie, manifeste de Bergoglio, de Claire Concilière. Un festival. Alors, le premier, c'est sur un sujet qui, moi, personnellement, me préoccupe assez peu, mais qui semble être le centre d'intérêt de cette église bergolienne. Il ne parle que de ça. Ça semble les obnubiler. On se demande pourquoi. Hein. Donc, il s'agit, en l'occurrence, de l'accueil des LGBT, plus Q, tout ce que vous voulez, dans l'Église catholique, et de l'homosexualité. Alors, je vais vous lire la news qui a été reprise par l'ensemble des médias. Donc là, il y a Europe 1, Libération, La Croix. Ce n'est pas une liste exhaustive. Voilà. Donc l'information est la suivante. François estime que les lois qui protègent la société des actes homosexuels sont injustes et que l'Église doit œuvrer pour y mettre fin. Donc je traduis en clair, hein, ça date du 25 janvier, hein, c'est Associated Press qui a diffusé cette information, qui est donc reprise par, je vous ai dit, Europe 1, Libération, La Croix, etc. La liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire que, eh bien, il n'y a aucune raison dans une société normale d'avoir des propos incitant à protéger nos enfants de l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, semble-t-il, est devenue naturelle et aussi naturelle que toute autre forme de sexualité. Le pape poursuit en martelant, attention, hein, elle doit faire cela, donc la société, elle doit le faire, répète-t-il. Et il enfonce le clou en disant « Être homosexuel n'est pas un crime, c'est un péché, mais ce n'est pas un crime ». D'accord. Donc sur certains sites où cette nouvelle est colportée, nous avons des commentaires de catholiques, catholiques conciliaires. Là, nous avons un certain Pierre qui nous dit, alors je vous lis le commentaire parce qu'il vaut son pesant de cacahuètes. François a déclaré que l'homosexualité n'était pas un crime, mais que c'était un péché. C'est clair, non? Où est le problème? Il y a trop de médisance à son sujet, donc au sujet de François. Contentez-vous des faits sans en rajouter, s'il vous plaît. Bon, etc., etc., etc. Donc, les commentaires comme ceci pullulent, en fait, de Claire qui disent « c'est merveilleux, il a dit c'est un péché ». Voilà, moi, je vais quand même répondre, mon avis à moi, personnel, c'est que pas un crime mais un péché, c'est un exemple clair, flagrant de double langage conciliaire, confus et non porteur d'une vérité claire. Ça ne donne pas la nature du péché, hein, ça peut très bien être, et on pense même que c'est, puisque ce n'est pas un crime, un péché véniel. Voilà, un ave de pater pour pratique de l'homosexualité, pour acte de sodomie, et puis voilà, tout va bien. Si il y a besoin de s'en amender, puisque ça semble voilà, une pratique maintenant tout à fait normale, dont il n'y a plus besoin de s'amender. Voilà. Et ce n'est pas ce que dit l'Église de toujours, ce n'est pas l'enseignement de l'Église, c'est donc un mensonge. La manière dont on comprend, dont on reçoit pas un crime mais un péché, c'est que circuler, tout va bien, c'est pas un crime, oh, puis c'est un petit péché, c'est véniel, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on le reçoit. Et surtout quand on nous dit avant qu'il ne faut plus protéger la société des actes homosexuels, parce que c'est injuste. Voilà, il ne faut pas protéger nos enfants, la société c'est nos enfants, des actes homosexuels. Des actes homosexuels, ça veut dire quoi? Des actes homosexuels des autres? Non mais c'est aberrant, c'est aberrant. Voilà l'enseignement de l'Église conciliaire. Vous allez me dire, oui, mais tu ne devrais pas te soucier de ces choses-là parce que, voilà, vis ta vie de chrétien, laisse Bergoglio avec les bergoliens. Le problème, c'est que ce monsieur est encore écouté en tant que représentant en chef de l'Église catholique. Et il y a tout un tas de gens qui se convertissent, qui veulent se tourner vers le Christ et qui entendent ça,
et qui se disent, bon, bah, ma foi, j'ai pas grand-chose à changer dans ma vie. Si je suis homosexuel, bah, voilà, je reste homosexuel. Alors comprenez bien, mes propos, c'est pas de l'homophobie. Moi, vous êtes homosexuel, eh ben, prenez une religion qui accepte les homosexuels. Mais dans un monde normal, l'Église catholique vous demande, comme elle le demanderait à n'importe quelle personne ayant une sexualité débridée, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle, ou de toute forme de sexualité possible, elle lui demanderait de prendre un chemin de vertu et de s'amender de cette vie dissolue et de prendre un chemin vers la pureté pour atteindre la vision béatifique qui requiert des vertus, un effort de vertu. Vous pouvez chuter, tout le monde, tous autant qu'on est. On est là, on chute, on se relève, et puis on se dit, mais cette vie, les actes que je pose ne sont pas conformes à ce qui est requis pour atteindre la vision béatifique, pour la vie éternelle. Et le discours vrai de l'Église, c'est de vous dire, bah, écoutez, la vie chrétienne exige l'abandon de sa sexualité débridée. Et une sexualité hors sacrement du mariage est une sexualité qui clairement met l'âme en état de rupture avec la grâce. Et ce qu'on appelle, et on n'a plus le droit de parler de ça maintenant, un péché mortel. Vous vous coupez de la grâce, quelle que soit votre activité sexuelle. Mais l'activité homosexuelle, eh ben, c'est un cas, pour l'Église catholique, aggravant. Bon. Après, on ne juge pas les personnes et leurs intentions profondes, ce qu'elles désirent. Mais il est évident qu'à lire, à écouter les propos de cet homme-là, Bergoglio, il y a confusion. On se dit, circuler, tout va bien, bon, ma foi, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Alors il y a eu un deuxième fait extraordinaire qui va dans le même sens cette semaine, donc le 25, je crois, 25 janvier, une conférence du père Daniel Ange, qui est assez connu, vous taperez Daniel Ange, hein, il a fait partie de cette mouvance charismatique, et il continue, hein, il est assez âgé maintenant, mais il est en permanence en train d'enseigner, de faire des conférences, des homélies, filmer. Et il écrit des livres, et dernièrement, il a écrit un livre dans lequel il prône le salut post-mortem. Donc, ce que nous dit l'inénarrable Dumouche. Hein, c'est que vous pouvez mener la vie que vous voulez, après la mort, vous êtes face à Jésus qui vous prend dans ses bras et vous pardonne tout. Donc, le salut universel. Et donc une vidéo de l'abbé Pagès qui apporte une correction fraternelle à cette hérésie, parce que c'est une hérésie. Ça serait chouette, hein, on aimerait bien le salut universel, ça serait merveilleux. Malheureusement, c'est hérétique. C'est de notre vivant qu'on fait notre salut, et c'est pas pour rien compris pour la grâce d'une bonne mort. Parce que moi, le salut universel, bah, c'est bon, des pentes naturelles, mais j'en ai un paquet, puis on en a tous. Il n'y a pas de problème, je me laisse aller à toutes mes pentes naturelles, parce que on est tous sauvés, parce que après la mort, à entendre ces gens-là, on rencontre Jésus et la vérité, et puis c'est tellement beau, c'est tellement lumineux que on ne peut pas refuser la main tendue du Christ, on l'accepte, parce qu'on n'est pas des grands pécheurs et tout ça et tout ça. Et même vous écouterez, donc c'est une conférence qui se retrouve sur Internet, je ne vous donnerai pas le lien parce que c'est totalement hérétique, avec beaucoup de vigueur, hein, de sa force charismatique, le père Daniel Ange martèle que tout le monde est sauvé. Je vous le dis, voilà, c'est merveilleux, tout le monde est sauvé, je l'ai même écrit dans un livre, il montre son livre. Mais c'est totalement hérétique. Ce n'est pas l'enseignement de l'Église catholique. Et oui, il est important de reprendre ces dérives conciliaires, parce que beaucoup de gens prennent ça pour argent comptant,
se disent, mais ma foi, l'Église catholique c'est merveilleux, il n'y a plus de diable, c'est une invention moyenâgeuse, l'homosexualité n'est pas un péché, ou véniel, ou même pas, voilà, c'est pas un péché mortel, ça coupe pas de la grâce sanctifiante. Allons-y, c'est open bar. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer, le problème c'est ça. Alors après, évidemment, le bon Dieu et sa miséricorde, c'est lui qui tranche et qui jugera en fonction de ce qu'ont reçu ces gens. Mais si cette parole de mensonge, de double langage conciliaire est portée par des clercs, eh bien, il est évident que ces clercs, eux, risquent gros. Voilà, moi je vous le demande, Père Daniel Ange, en souvenir d'Emmanuel de Floris, que vous avez fréquenté à Montmorin, et qui disait, souvenez-vous de ce qu'il disait, certains seront pris, d'autres surpris. Eh oui. Et là, vous nous faites l'hérésie du salut universel. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Voilà l'Église 2.0. Mais non, je suis désolé, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Heureusement qu'il y a des abbés Pagès, heureusement qu'il y a des abbés Rioux, heureusement qu'il y a des abbés dans la tradition qui vont reprendre ce type-là et lui dire « calme-toi ». Ce que tu dis est un mensonge, Père Daniel Ange. Ce que tu dis est un mensonge et une hérésie qui conduit des âmes en enfer. C'est gravissime. De même, les propos qui paraissent anodins, on va me dire c'est pas ex cathedra de Bergoglio face à un micro. Non, c'est pas anodin. Ça conduit des hommes à se couper de la grâce. Et quand on prend le pli de se couper de la grâce une fois, ça peut très vite vous conduire à vous en couper définitivement, d'une manière radicale. Et ça peut vous emmener là où on n'aimerait pas passer une éternité. Ça, je peux vous le garantir, ça ne va pas être drôle. La damnation simple, c'est privé de la vision béatifique. C'est que vous êtes dans un univers sombre pendant une éternité, sachant que le Créateur est là à votre portée, mais vous en êtes privé. Vous n'avez pas cette nourriture éternelle. Et rien que ça, c'est épouvantable, c'est une épouvante. Et il y a l'enfer, c'est plusieurs niveaux d'enfer. Vous relirez Dante, ça va jusqu'à être pelé tous les jours dans les flammes de l'enfer, cramé et reconstruit, recramé. Alors vous allez me dire c'est des images parce qu'on est une âme. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Méditez sur l'enfer, les amis. Et soyez catholiques, c'est-à-dire vous avez à demander la grâce d'une bonne mort, et c'est pas pour rien, parce que après la mort, vous n'avez pas Jésus qui vous prend et qui vous pardonne en vous disant oh viens, je te tends la main, je te pardonne tout, et puis bienvenue au paradis, voilà, c'est par là, puis tout le monde est sauvé, j'aime tellement l'humanité. Non, non, pour la vision béatifique, il faut être en état de grâce. Et c'est pas pour rien qu'on a cette vie sur Terre. Donc, Père Daniel Ange, vous dites n'importe quoi. Et vous êtes dangereux. Je vous le dis. Je suis peut-être qu'un simple catholique, je suis pas prêtre, j'ai peut-être pas la grâce du prêtre pour vous le dire, mais je vous le dis avec le sensus fidei, avec le bon sens du fidèle. Arrêtez vos conneries, Père Daniel Ange, et je vous supplie de revenir sur ces propos insensés du salut universel. Je ne parle même pas à Arnaud Dumouche, qui est un crétin, qui professe la même hérésie. C'est monstrueux, vous mettez des âmes en danger en faisant cela. Bon, ça valait un petit coup d'énervement, mais vous montrez quand même qu'il est important qu'il y ait certaines personnes qui essayent de recadrer ces monstruosités de l'Église conciliaire. C'est quand même important, parce qu'il y a encore beaucoup de catholiques, beaucoup trop de catholiques qui ne savent plus où ils habitent à cause de ça, qui ne savent plus quelle voie prendre pour atteindre le but du catholique. Le but du catholique, c'est de sauver son âme, et en passant de prier pour le salut de l'âme de nos frères humains et frères en humanité. Et ça suppose de mener une vie conforme
le plus conforme possible, de prendre l'habitus de la vertu, comme dirait mon prof de philo. Et si on me dit que je suis sauvé malgré tout, quoi qu'il arrive, quelle que soit ma vie, c'est bon, moi, j'arrête tout. Je fais des vidéos sur YouPorn. C'est ça, quoi, le délire? C'est ça, le délire? Non, mais... Bon, allez, Daniel Ange, j'espère que tu verras cette vidéo. C'est vraiment... c'est grave ce que tu fais. C'est très grave.